Hello, welcome sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me retrouver sur TikTok, sur Insta sous le même nom, Histoire d'intuition. Tu peux me demander bien évidemment une guidance privée, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder. Tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. J'espère que tout va bien pour toi, que tu es en pleine forme, que le mois de janvier s'est passé idéalement. On se retrouve et on continue les tirages par signe astrologique pour un tirage d'ordre général. On va balayer un petit peu, ça peut parler de sentimental, ça peut parler de professionnel, ça peut parler de matériel, d'ordre privé. On va regarder, ça dépendra du signe, ça dépendra du tirage. On regarde, on a déjà fait le scorpion et le taureau. Et cette fois-ci, le tirage est pour le signe du Sagittaire. Sagittaire, si tu es Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est pour toi ce tirage, t'es destiné. Il se peut bien évidemment qu'il te parle ou qu'il ne te parle pas. Tu auras sans doute dans ton entourage quelqu'un qui est Sagittaire et que ce tirage pourra intéresser. Donc tu peux lui en faire part et puis tu lui dis qu'il vienne et qu'il s'abonne sur ma chaîne. Ça me fera plaisir. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre et tu gardes ton discernement. S'il te plaît, très important. On regarde déjà l'énergie qui va te guider, qui va t'accompagner durant ce mois de février, petit Sagittaire. Allez, c'est parti avec l'oracle. La réponse est là. Quelle énergie pour toi et pour ce mois de février? Bénédiction cachée, tu as une bénédiction. Alors peut-être que tu attends un signe pour une réponse, peut-être pour l'approbation de quelque chose, d'une situation, d'un courrier, de quelque chose comme ça. On te dit que ça ne va pas forcément être une validation ouverte, on va te donner des signes en te disant que c'est tout bon, que tu as une bénédiction. Elle ne sera pas forcément comme tu souhaiterais qu'elle soit, peut-être directe. Peut-être qu'il va falloir aller chercher la bénédiction. Peut-être que c'est une personne qui ne peut pas donner sa bénédiction verbalement et elle t'enverra des signes. Allez, on regarde les autres messages avec cette fois-ci le Téléma, le Normand. C'est parti. On a la fin, vraiment la fin de quelque chose. Hein. Alors là, on a la faux qui t'indique la fin. On t'indique que tu décides d'arrêter les frais, que tu souhaites ne plus continuer dans cette voie. Tu t'es donné les moyens pour réussir, pour arriver à quelque chose de productif, de constructif, et tu t'aperçois finalement qu'au bout du compte, le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes. Donc tu préfères plier bagage et t'en aller. Et le cercueil ne fait que confirmer ça. Tu fermes cet épisode de ta vie. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, tu ne t'attends pas à quelque chose de mieux qui pourrait s'améliorer dans le temps. Donc tu préfères terminer, mettre un terme à cette histoire ou à cette affaire et puis aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Allez. À la coupe, on a la maison, la demeure et on a un peu de tristesse, un petit peu de choses qui pourraient te peiner, un petit peu de chagrin, c'est quelque chose qui est là, qui est sous-jacent. Donc ça peut te parler peut-être un petit peu d'affronter des moments difficiles. Peut-être que les moments difficiles se trouvent à la maison actuellement. Peut-être qu'il y a des tensions, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien. En tout cas, on voit que tu te fais de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude, il y a un petit peu de souffrance. Ça peut être une souffrance physique, ça peut être une souffrance psychologique. Il y a peut-être aussi la peur. Donc
Donc, c'est une situation qui est un petit peu pénible, hein. Donc, je pense que c'est lié à la maison, au centre de ta vie, qui est la maison, qui est la demeure, qui semble être ton lieu de refuge. Et apparemment, il se passe des choses un petit peu douloureuses au centre de la maison, au centre de chez toi. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que peut-être c'est la vente d'une maison? Est-ce que, et qui te peinerait parce que tu n'as pas envie de perdre cette maison? En tout cas, il y a quelque chose de rattaché à la maison, à la demeure, au lieu d'habitation, qui prend fin, et qui prend fin dans la souffrance, dans la douleur, dans l'inquiétude aussi. C'est un moment difficile à passer pour toi. Allez, on va regarder quels sont les autres messages. Pour ce mois de février, et toujours pour toi, il y a la chance. Peut-être que le facteur chance va montrer le bout de son nez, et ça serait bien, parce que compte tenu des cartes un petit peu douloureuses qu'on a tirées avant, la chance, ça serait bien qu'elle montre effectivement le bout de son nez. Allez. Alors toi, ma cocotte, je vais te mettre là. Hop. Là, là et là. Et on a une personne, une jeune femme, ou une femme hein, qui peut avoir entre 25 et 45 ans, quelqu'un d'assez élégant, coquet, qui peut te représenter toi, si tu es la consultante, ou alors une personne de ton entourage. Cette femme a peut-être un rôle à jouer dans le tirage. On voit l'alliance. L'alliance est là, donc peut-être qu'il y a une possibilité, peut-être la chance que tu attends. Alors, l'alliance t'indique au niveau sentimental l'union de deux personnes. Ça peut être un mariage, des fiançailles, un pax, l'officialisation d'une union. Ça peut être aussi emménager sous le même toit. Donc il y a quelque chose d'assez positif, à contrario des premières cartes qui sont sorties où on voyait une rupture. Donc il y a peut-être une rupture prévue pour autre chose de mieux après. Et puis au niveau travail, au niveau professionnel, ça peut être une association, un partenariat, peut-être un changement de travail, auquel cas tu signes un contrat dans une autre entreprise, et bien évidemment c'est l'union tacite par signature de deux parties, toi et l'entreprise. Il y a un homme. L'homme peut te représenter si tu es le consultant, ou c'est quelqu'un qui va faire partie de ton entourage. Peut-être qu'il a à voir avec cette personne, hein. Peut-être que c'est une alliance entre cette femme et cet homme. Ça peut être une alliance sentimentale, ça pourrait être aussi une alliance professionnelle. Il y a le cœur, donc on serait tenté de penser que c'est une alliance de cœur, une alliance sentimentale. Il y a beaucoup d'amour, peut-être une union possible dans les mois à venir. Peut-être que c'est quelque chose qui est prévu. Il y a une nouvelle. Tu vas recevoir une nouvelle, ou peut-être même une réponse. Le cavalier t'indique toujours comment dirais-je, une réponse ou une nouvelle. Ce sont des messages hein, qui arrivent, peut-être même un colis. En tout cas, il y a quelque chose, une visite. Ça pourrait aussi être une visite. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver pour toi. Il y a le conflit, tu sors d'un conflit. Peut-être que ce conflit était au niveau de la maison. Peut-être qu'il y avait quelque chose de conflictuel, de dur, un moment difficile
à passer. On voit que le plus dur, en tout cas le plus raide, est derrière toi. Tu sors du côté un petit peu obscur, orageux, et tu te diriges tranquillement vers une éclaircie. Alors bien évidemment, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de patience. En tout cas, tu arrives à tes fins et ce conflit, tu vas le laisser derrière toi puisqu'il y a l'abondance. L'abondance, c'est le succès, c'est des cadeaux, c'est une abondance matérielle, c'est le flux, peut-être le flux d'émotions, le flux de biens matériels. Ça peut aussi te dire qu'il y a une petite dépense d'argent. Dans cette lecture, je verrais plutôt, moi, une abondance peut-être de sentiments, d'amour, une abondance matérielle. Il y a la tour. La tour t'annonce que il est possible que tu aies des documents à signer, peut-être juridiques, des papiers peut-être officiels. Ça parle d'autorité aussi. Ça parle peut-être de questions, ouais, de questions juridiques, de documents officiels. Ça te dit aussi, ça t'indique aussi que tu as peut-être besoin de poser des limites. Peut-être que les limites, tu ne les avais pas posées avant et que là, tu as besoin de poser des limites au niveau peut-être personnel ou au niveau professionnel, indiquer à l'autre, indiquer aux autres qu'il ne faut peut-être pas trop marcher sur tes plates-bandes, qu'il peut-être que tu ne supporteras pas ou plus qu'on vienne te taquiner sur tel ou tel sujet. En tout cas, il y a une histoire de limite à ne pas dépasser. Et puis ça peut t'indiquer aussi, bien évidemment, elle est très riche en signification, cette carte. Ça peut te dire aussi qu'il est possible que tu puisses avoir la visite de quelqu'un qui porterait l'uniforme. Ça peut être un militaire, peut-être qu'il y a un militaire de carrière dans ton entourage, chez toi, dans ta famille. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, un gardien, un militaire. En tout cas, ça représente aussi la robustesse. La tour est très imposante et robuste. Il y a l'arbre qui est lui aussi robuste, planté, enraciné dans la terre. On parle de croissance, on parle de grandeur, de croissance. Peut-être un peu lente, mais le pari ne s'est pas fait en un jour. Donc il y a cette notion quand même de robustesse, de grandeur, d'enracinement. Ça peut aussi te parler, en deuxième lecture, l'arbre te parle aussi de santé. Donc peut-être que c'est une petite alerte à te dire, fais attention, ne dépasse peut-être pas trop les bornes, ne te mets pas en surmenage, n'abuse peut-être pas trop de certaines choses sous peine d'être un petit peu malade. C'est la période des grippes, des gastro, donc peut-être que ça pourrait être ça aussi. Ça te parle aussi de sortie de convalescence. Donc si c'est le cas, bah, tant mieux, ça veut dire que tu sors de ton état de malade et c'est tant mieux. Et puis il y a quelqu'un dans ton entourage. Le chien t'indique qu'il y a de la fidélité, de l'honnêteté, de la loyauté. Donc ça peut te parler, ça peut être quelqu'un de ton entourage proche, un ami ou quelqu'un qui est très proche de toi, l'autre, le compagnon ou la compagne, quelqu'un qui est loyal, fidèle, honnête. Si c'est un ami, prends-en soin, garde-le près de toi, près de ton cœur, parce que ces qualités ne sont pas propres à tout le monde. C'est un très bon tirage, mis à part cette fin de cycle qui s'annonce ou qui est déjà entérinée, hein. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé et tu es vraiment sur la fin de ce cycle. Tu finis de boucler la boucle et tu vas entamer autre chose. Tu sors donc d'un conflit, donc ça va être plutôt confortable. Et puis il y a l'amour, il y a l'alliance. Tu devrais recevoir peut-être de la visite, peut-être une nouvelle, ou tu attends une réponse. Tu as le facteur chance avec toi. Et ça, c'est pas dédaignable, j'ai envie de dire. On va regarder cette fois-ci avec le rêve du chaman, l'oracle, le rêve du chaman. Quels sont les messages qui viendraient en complément?
La matrice divine, on te dit que tu vas te tourner aussi vers toi, que tu as besoin peut-être de retourner à l'essentiel, à quelque chose de presque maternel. Tu as besoin de refaire peut-être un point avec toi-même et de reprendre pied avec ta réalité. Période de gestation, ça revient un petit peu pareil à la matrice divine. Cette période de gestation, tu t'accordes un moment où tu vas mûrir les choses, tu vas réfléchir, tu vas laisser mûrir les choses, tu vas les laisser peut-être grandir. On parlait de croissance lente, c'est peut-être ça. Hein. Tu as peut-être, après cette fin de cycle et ce démarrage d'un nouveau cycle, besoin de laisser mûrir les projets, peut-être à deux ou professionnels. Tu as besoin que ça prenne forme, mais que ça prenne forme tranquillement, sans trop se précipiter. Hein. La perte de conscience. Tu as eu l'impression de te perdre de vue, peut-être dans justement ce cycle qui se termine. Tu as peut-être eu l'impression de te perdre de vue. On te conseille en tout cas de le garder à l'esprit et en même temps, ça doit te servir à avancer. La conscience, tu l'as, si tu l'avais perdue, tu la retrouves et puis sers-toi de ton expérience, sers-toi de ce qui s'est passé précédemment. L'amour sous la forme la plus pure. Donc l'amour rejoint, on n'est pas très loin du cœur. La maison du cœur, c'est l'endroit où tu vas te ressourcer. C'est l'endroit où tu trouves la personne qui t'est chère, où tu trouves l'amour à l'état pur et c'est quelque chose qui te fait du bien. Tu as franchi les obstacles, donc il n'y a pas de secret. Il y avait quand même quelque chose d'assez dur ces derniers temps. Tu sors du conflit, tu sors des choses compliquées, conflictuelles. Tu as abattu les obstacles, les barrières et tu les as franchis et tu vas vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus léger. Peut-être que c'est l'amour qui va t'amener à cet état qui serait plus un état de sérénité, de grâce intérieure. Allez, encore une. La protection. Tu as la protection. La protection est avec toi. Donc, quoi qu'il arrive, les choses se passeront de la meilleure façon que ça soit. Effectivement, hein, on a eu un moment un petit peu dans le tirage où on sent des choses un petit peu lourdes, un petit peu douloureuses pour toi. Peut-être que cette fin de cycle, c'est terminé peut-être même dans les larmes et dans la douleur. Rassure-toi, du meilleur arrive. Tu as l'amour ou tu vas rencontrer l'amour. Il y a quelque chose vraiment de très fort au niveau du cœur. Il y a le facteur chance. Tu as la protection pour toi. Tu vas mûrir cette nouvelle partie de ta vie, ce nouveau chapitre que tu vas ouvrir. Tu vas prendre le temps de le faire mûrir et de le voir grandir, d'où une croissance ou une croissance lente, mais il vaut mieux ça qu'un feu de paille qui ne dure pas. En tout cas, moi j'espère que ce tirage t'aura parlé. Garde bien à l'esprit de ton libre arbitre et ton bon discernement. Moi je te souhaite de passer un très beau mois de février. Je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Bye bye.